Salut à tous, vidéo un petit peu différente, on est sur mobile, on est sur une application qui s'appelle Stellarium, qui est très intéressante pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, que ce soit les constellations, la position des étoiles, etc. Ou même leurs observations, hein, puisque ça vous donne où regarder, etc. Donc je vais vous décrire un petit peu cette application. Elle a un accès GPS, ce qui veut dire que là c'est ce que je vois de mon ciel euh, à l'heure actuelle. Donc en sachant qu'il est 11h19, j'y vois rien à cause du soleil et de l'atmosphère. Mais sinon, par exemple, si je levais ma tête tout en haut, je verrais Deneb 55, 57, C20 et ça. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce que c'est. Donc là, on est sur Xi Cygni, par exemple. Binaire spectroscopique, donc je ne sais pas ce que c'est. Constellation du cygne, magnitude, distance. On a un petit peu tout avec les différents noms qu'elle a. Donc ça, c'est quelque chose visiblement sur lequel on n'a pas beaucoup de données. Mais si on va sur quelque chose comme Mars ou la Lune, je ne sais pas où elles sont exactement à l'heure actuelle, on va dézoomer. Voilà, hop. Prenons Jupiter. Donc là, on a planète, Capricorne, magnitude, distance, phase, diamètre. En dessous, on a à peu près tout ce qu'on sait dessus, avec des infos, voilà, 2017, 79, donc de différentes années différentes. On a aussi sa visibilité. Euh, Hop, donc ça c'est à débloquer dans Stellarium Plus, donc la version payante. Sinon, je vous aurais montré centre. Ah, ça vous la centre, ok, tout simplement. Vous pouvez zoomer, bien sûr, ou dézoomer. Je sais pas jusqu'où on peut aller, mais on peut aller assez loin. Voilà, par exemple. Les cases qui passent, vous voyez le quadrillage qui défile, c'est tout simplement le mouvement. Donc ça prend en compte aussi bien le mouvement de Jupiter que le mouvement de la Terre. On a autour ces différentes lunes. Je sais pas si on peut zoomer plus. Voilà, là on est au max par exemple, donc Métis doit vraiment être toute petite. Si on va sur Io par exemple, voilà. Donc on a pas mal de données comme ça, pas mal de choses. Hop, on va se recentrer un petit peu. On peut aussi désactiver des choses. Donc là, les grilles et les lignes, on peut les enlever. On peut aussi afficher ou non les constellations. Voilà, donc là ça nous met aigle, tout ce qui a, ça, enfin toutes les constellations à chaque fois qui sont les plus proches du centre de l'écran. On peut aussi désactiver le paysage, ce qui permet d'avoir uniquement euh, la vue du ciel de tous les côtés. Voilà. Donc là par exemple, si je me dirige vers le haut, euh, c'est ce que je verrai en allant vers le haut, vers le bas, c'est ce que je verrai en allant vers le bas. Donc là par exemple, tout ce qui est carène, voile en termes de constellation, hein, mais sinon Sirius, la Lune, etc., je ne peux pas les voir. Ce qui paraît logique, Mars également, puisqu'on est en plein jour. Si je remets le paysage, voilà, on peut voir que tout autour, il y a le soleil ici. D'ailleurs, si je réactive l'atmosphère, voilà, on est en plein jour, donc on ne voit rien du tout, hormis le soleil, hop, qui est ici. On a un mode nuit qui est absolument tout rouge. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. Peut-être que ceux qui s'y connaissent mieux sauront le dire, hein. Ce n'est pas mon cas, donc je préfère pas m'avancer. On a le label qui permet d'activer ou désactiver les noms, etc. des étoiles. On va repasser en mode classique. On a aussi l'orientation par téléphone. C'est-à-dire que là, hop, je déplace mon téléphone vers le haut et là, en fonction des mouvements de mon téléphone, ça me montre ce que je vois. Donc ça peut être plutôt arrangeant pour ceux qui veulent découvrir les étoiles de manière générale et qui savent pas forcément quoi faire. Donc voilà, c'est une application qui est quand même très complète pour dire qu'elle est gratuite. Voilà, donc on peut même regarder le sol et voir ce qu'il y a en dessous avec les différentes directions. On peut zoomer même dans le sol, ce qui nous fait passer à travers, voilà, même en considérant qu'il y a le paysage d'actifs. Donc c'est vraiment une application très complète qui peut, je pense, être utile à la majorité des débutants ou des gens qui veulent découvrir les étoiles sans forcément avoir de matériel qui coûte cher. Ça peut aussi être utile à ceux qui veulent en savoir plus sur les constellations. Le mode payant est pas très cher, c'est-à-dire qu'il coûte 20 balles pour l'avoir pour toujours et 1,99€ par mois sinon, en sachant qu'il y a un mois gratuit. Ça vous donne voilà, donc des images en haute résolution, 1,6 milliard d'étoiles, 2 millions d'objets du ciel profond, piloter tout télescope compatible, donc ça permet aussi de diriger des télescopes, paramètres avancés de planification des observations, donc c'est quand même des choses qui sont compréhensibles,
Je veux dire par là du fait que ça coûte relativement cher. On peut aussi faire des recherches. Position, culture du ciel, paramètres. Alors je suis pas allé dans les paramètres, mais il doit y en avoir certains. On peut choisir la position qu'on veut. Euh, on peut choisir plein de choses, voilà. Je vous laisserai découvrir le reste si jamais ça vous intéresse. Alors ça par exemple, hop, je ne sais pas ce que c'est exactement ce cercle. Ah bah c'est la galaxie d'Andromède. Ok. Avec d'autres galaxies qui sont plus loin. Donc on a vraiment énormément de choses sur cette application. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la télécharger, à découvrir un petit peu ce qu'il y a dessus. Je pense que ça peut vous être très intéressant. Je vous souhaite une bonne journée à tous et salut!